salut la gang, c'est Joe. Encore une fois, un petit wrap-up pour le mois de novembre, suite à celui du mois d'octobre que vous avez semblé bien avoir apprécié. J'en fais un juste pour vous. Et aussi pour Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Je le fais pour toi, bonhomme, parce que t'avais hâte de le voir, mon segment du mois de novembre. Ben, le v'là avec mon petit calepin rose. Fait que c'est parti. Première soirée, j'ai joué avec des amis à Noé. Un petit jeu de cartes assez simple, donc il vient dans une petite boîte métallique. Un bon petit filler, j'adore ce petit jeu-là. Pas compliqué, mais il y a quand même de tactique. La chance y est, mais pas trop. Ça a bien du bon sens. Après ça, on a joué à Role Player. Role Player, je l'aime puis je l'aime pas en même temps. Je le trouve un petit peu long pour ce que c'est. Puis j'ai l'impression que... Je trouve que les cartes font beaucoup pour le jeu. En tout cas, j'ai pas encore fait mon avis sur ce jeu-là. Il est difficile un peu pour moi à cerner. J'ai pas l'impression qu'après 2 parties, je suis encore sûr si je l'aime ou ben non. Après ça, une petite partie de Sentient. J'ai bien aimé Sentient, un petit jeu il y a un thème, tout, le visuel est incroyable, mais pour moi, ça reste un jeu abstrait où tu n'as aucune idée de ce que c'est qui se passe dans le jeu. Pour vrai, la mécanique colle pas tant au thème. Ça aurait pu être des fermiers, ça aurait pu être des cow-boys, n'importe quoi. On sent pas qu'on a une chaîne de montage d'industrie avec des robots qu'on programme. C'est pas tout à fait ça, mais la petite twist avec les dés qui nous met des petites contraintes et les cartes qu'on vient ajouter, l'aspect de majorité, il y a comme plein de petits trucs à prendre en compte. Rien de bien compliqué, mais tout mis ensemble, ça fait quand même un bon challenge. J'aime bien ce petit jeu-là. Ensuite, j'ai rejoué avec un de mes amis puis mon garçon à Tunnel, on ne sait pas trop encore. Ce jeu-là est vraiment bien à plusieurs, à moins... c'est l'ambiance qui fait le jeu, je pense. Fait que c'est à surveiller. J'ai joué à Lignum, un petit jeu de bûcheron. Donc, je dis un petit jeu, mais c'est quand même un jeu assez... pas super complexe. Je dirais un niveau moyen lourd, peut-être. Là. C'est pas un The Galleries, mettons, ou un espèce de gros jeu comme ça, mais c'est un peu plus complexe que des jeux moyens. Ensuite, j'ai joué encore une fois à Sentient pour le faire essayer à d'autres gens. Même avis, ça reste un bon jeu, j'aime beaucoup. Puis j'avais un ami qui avait jamais joué à Talouva, fait que je l'ai fait essayer Talouva, un petit jeu pour la fin de la soirée. On a bien aimé. Ensuite, c'était ma semaine au Salon du jeu et du jouet de Québec. Une belle journée que j'ai passée là avec JP. Sylvain est venu nous rejoindre plus tard. On a eu bien du fun. Moi et JP, on a fait des entrevues avec divers représentants, des distributeurs aussi, des auteurs de jeux. On a eu bien du plaisir. On a eu le temps de jouer une petite game en fin de journée, l'excellent Season, que j'aime beaucoup. JP l'aimait bien aussi. On a joué avec un ami à JP qui, lui, avait jamais joué. Ou peut jouer. Je me demande s'il avait fait une partie ou non. Je suis plus sûr, mais bon, pas important. Le jeu reste intéressant. J'en profite pour vous dire que ma lumière clignote. Elle va clignoter jusqu'à la fin. J'ai pas d'ampoule, il faut la changer. Désolé. Ensuite, l'autre fin de semaine, Sylvain est venu faire un tour quand on a fait notre fameuse vidéo de Noël que je vous invite à aller voir tout de suite après avoir écouté cette vidéo-là. C'est nos suggestions de Noël de moi, JP et Sylvain. Donc après ça, moi puis Sylvain est resté, JP est retourné chez eux vu qu'il reste un petit peu plus loin. On s'est fait des petits jeux simples, donc j'ai ressorti Talouva une fois de plus. Sylvain n'avait jamais joué à Talouva, je l'ai fait essayer. Même chose pour Noé, le petit Noé intéressant. Et Sentient aussi, donc Sentient que j'apprécie particulièrement ce mois-ci. Ensuite, en fin de semaine dernière, donc la dernière fin de semaine qu'on a eue de novembre, j'ai eu... excusez-moi, je recommence. J'ai eu un bon groupe d'amis, composé d'amis, de confrères de travail et compagnie. On a joué à plusieurs jeux. On était 8. C'est bien rare que j'ai autant de gens chez moi pour jouer. D'habitude, on est plus 3 ou 4. Mais cette fois-là, on était 8. J'ai fait une petite partie de Energy Empire. Oh, je l'aime bien, ce petit Energy Empire-là. Un bon jeu. J'en ai profité pour sortir Space Cadet Dice Duel. Peut-être que plusieurs connaissent pas ce jeu-là. C'est pas un super jeu bien connu.
Mais le principe est très original. On a comme deux équipes avec un capitaine, un ingénieur, quelqu'un qui s'occupe des missiles, quelqu'un qui s'occupe des boucliers. Le jeu, il est temps réel, puis on se court après dans une espèce de plateau qui représente une galaxie pour se tirer des missiles, pour abattre le vaisseau de l'adversaire au plus vite. Un très très bon jeu de groupe comme ça. Il y a du chaos, il y a du plaisir, des rires. J'ai trouvé ça très très le fun. Aussi, cette fin de semaine-là, j'ai joué à ma déception de novembre. Quelle déception! Ex Libris. Un jeu là, qui a eu un grand succès à Gen Con. J'ai essayé ça. Je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Pas pantoute. On a le casse-tête de placer les livres. On doit aller chercher des nouveaux livres. Mêlé à ça, il y a un placement d'ouvriers, je sais pas. J'aime beaucoup les jeux de placement d'ouvriers. J'aime les petits jeux de casse-tête, genre Sagrada ou Barren Park ou l'autre Cottage Garden. J'aime bien ces petits jeux-là, mais on dirait qu'ils ont comme mélangé ça avec un placement d'ouvriers. Puis il me semble que ça alourdit trop le jeu. Les tuiles d'action changent à tous les tours. Il y a un texte dessus qui est tout petit. Peut-être s'il serait en français, déjà, ça aiderait un peu pour la lecture. Tu sais, quand c'est ta langue maternelle plus, ben, tu te casses moins la tête au moins à comprendre les tuiles. Peut-être que dans ce cas-là, j'aurais eu plus de plaisir, mais j'ai été très déçu. Je m'attendais à bien meilleur pour ce jeu-là. On a fini notre soirée avec des jeux plus légers. 2 parties de Diamant, le bon vieux Diamant. Tout le monde connaît ça, j'espère. Si vous ne le connaissez pas, essayez-le. C'est un petit jeu de prise de risque. On s'enfonce dans une mine à la recherche de diamants. Puis on va rencontrer des obstacles au long. Puis quand on va sortir 2 fois le même obstacle dans le parcours, les joueurs qui n'auront pas quitté la mine encore auront tout perdu le trésor ramassé, tandis que ceux qui ont quitté au bon moment auront gardé leur trésor. Donc un bon petit jeu de prise de risque, bien plaisant. On a fini la soirée avec Bang. J'aime bien Bang. Quand on est à plusieurs, c'est sûr que c'est pas un jeu pour jouer à 3. Mais à plusieurs, comme là, on était rendu 7 à cette heure-là pour jouer à Bang. Un gros fun. Des gens qui n'osent pas trop tirer sur les autres parce qu'ils n'ont jamais joué et qu'ils ne savent pas comment ça marche. D'autres qui essayent de faire semblant qu'ils ne sont pas ceux qui sont. C'est tout le temps bien le fun, des petits jeux de rôle cachés comme ça. Beaucoup d'aléatoires dans Bang, mais je l'apprécie beaucoup. Donc, c'est tout pour mon wrap-up de novembre. J'espère que vous appréciez autant que celui-là d'octobre. Pour mes vidéos à venir, je vais faire une vidéo de... on va regarder First Class, oui monsieur. First Class puis Viticulture, 2 vidéos qui s'en viennent sur la chaîne de ma part. Donc, merci de nous avoir écoutés. Allez liker la chaîne. Plutôt la vidéo, excusez-moi, likez la page Facebook, allez faire un tour sur notre site passionboardgame.com, un beau site où on est regroupé, on a regroupé un tas de YouTubers, on fait des articles, des nouvelles, quelques critiques écrits, il y a beaucoup de stock, donc allez voir ça, c'est très intéressant. Donc c'est ce qui fait le tour, je vous dis un gros bye et à la prochaine.